Eh, coucou les licornes, j'ai oublié de mettre mon micro. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 332 sur 366. Hop, je fais ça. Ah, on me dit que le live... Ah, alors attendez. Crotte alors. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, là vous m'entendez forcément. C'est intéressant. Alors, je sais pas qui est là. Si vous pouvez me dire en fait ce que vous avez entendu. Je sais pas depuis quand ça. Je ne sais pas depuis quand. Ouais, bon, il marche pas. Alors, je vais essayer de le remettre. Parce que je ne sais pas qui est là. Bon, là, forcément, vous m'entendez, mais moins bien. Je vais essayer de le remettre. Par contre, ce serait... Je sais pas si vous savez à partir de quand... En fait, si c'est depuis le début... Depuis le début, il n'y aurait pas de son, ce qui est possible. J'ai pas vérifié. Ça marchait quand je l'ai mis. Et après, en fait... Alors là, ça marche. Alors, du coup, je sais pas du tout, en fait, ce que j'ai partagé, ce que j'ai pas partagé. Ah, la poisse. Bon. Donc, je vais refaire un check rapide depuis le début. Et sur YouTube, je couperai. Donc déjà, je disais hier que mes enfants, ils ont été absolument incroyables parce que ils ont été aux petits soins avec moi. Ils sont commandés un Uber Eats, McDo pour manger. Parce qu'Eliott, il pouvait manger que des frites avec ses 5 points de suture. Et puis, en fait, Milo, il m'a préparé une inhalation, une tisane. Enfin, vraiment, il était aux petits soins. Maman, de quoi t'as besoin? Enfin, lui, il est toujours très inquiet quand sa maman, elle va pas. Bref. Et donc, hier, je me suis couchée à 22h. Et j'ai passé une bonne nuit parce que j'ai calibré hier par rapport à tout ce qui se manifestait au niveau de mon corps. Et ce matin, je me suis réveillée, en fait, extrêmement mal. Avec des courbatures, avec comme un état grippal, en fait. Et puis de ça par-dessus, il y avait du burk, il y avait du je me sens pas bien. Il y avait des peurs qui étaient là. Parce que c'était vraiment un état de burk. Et je me disais, mais comment tu vas faire, Sophie, pour le road trip, quand tu vas partir si t'es comme ça, et comment tu vas faire si ça se passe comme ça à l'étranger. Enfin, vraiment, j'étais inondée sous mes peurs, de cet état qui se vit des fois. Et je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Enfin, vraiment, je veux pas que ça dure, tout ça, en fait. Je suis vraiment là-dedans. Faut que ça s'arrête, en fait, ces trucs. Bref. Et donc, j'étais vraiment, mais pas bien, mais scotchée à mon lit, hein, vraiment un gros état grippal. Mal à la gorge, etc. Bref. Et je suis partie en navigation, en fait, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passait. Et en fait, hier, quand je suis allée à l'hôpital, ça m'a fait remonter des blocs. Des blocs par rapport à toutes ces années où j'ai été dans les hôpitaux par rapport à mon père. Donc, je pense que tout ça, je vous l'avais pas entendu avant. Et donc, moi, à 9 ans, quand on est parti de Paris pour venir s'installer ici en Auvergne, mes parents ont fait un bilan de santé et il s'est avéré que lors de ce bilan de santé, ils ont en fait trouvé que mon père avait un cancer de la thyroïde. Donc quand on est parti de Paris. Et donc on a vécu beaucoup dans le centre de cancérologie ici à Clermont-Ferrand, puisque mon père avait en plus, c'était un cancer extrêmement rare qu'il avait et qui en fait est parti de la thyroïde et en fait qui venait se mettre partout dans son corps. Et c'est incroyable parce que tout à l'heure en fait j'ai capté que ça a duré 7 ans. Et moi, je suis très reliée au chiffre 7. Et en fait, donc voilà, les hôpitaux. Donc hier, le fait d'être à l'hôpital m'a fait remonter plein de choses que je n'ai pas vues et qui sont en train de se nettoyer là. Et donc, ce que ça a fait remonter, c'est tous ces trucs d'hôpitaux, mais pas que. En fait, il y avait quelque chose que j'avais omis. C'était en fait
à un moment donné, nous, tous les 2 ans, en tant qu'enfants, comme il avait un cancer extrêmement rare, il fallait qu'on se fasse dépister pour voir s'il n'y avait pas une anomalie chez nous. Donc, tous les 2 ans, on allait se faire des tests pour tout ça. Et un jour, en fait, on était en chambre d'hôpital avec mon frère et il nous injecte des trucs. Et en fait, moi, je vomis, mon frère qui est paralysé à certains endroits du corps. Et ma mère a dit, mais vous avez fait quoi là, en fait? Et en fait, il se trouve que ils se sont servis de nous comme cobayes pour faire des tests expérimentaux. Et ma mère a dit, non mais so what, comment c'est possible en fait que vous fassiez ce genre de choses et qu'on ne soit même pas au courant? Puis elle nous voyait malades comme des chiens, enfin bref. Donc depuis en fait ça a été terminé. Et nous on était censés toute notre vie avec mon frère aller tous les 2 ans faire des dépistages et on l'a jamais fait. Bref, tout va bien. C'était il y a longtemps. Et donc, mon père est décédé au bout de 7 ans, où il a vécu toutes les étapes de souffrance. Il est mort à 40 ans, il pesait 40 kilos, il était alité, il bougeait plus sur le lit, enfin bref. Voilà, et donc moi, c'est plein de mémoires qui remontent des hôpitaux. Et en fait, je me suis branchée sur pourquoi cette petite fille hier qui s'est mise à pleurer, pourquoi c'est aussi intense pour moi. Quand il y a un enfant autour de moi qui pleure, ça vient me déchirer de l'intérieur. Et donc, c'est relié à plein de peurs. Ça m'a parlé de plein de peurs. Donc en fait, voilà, depuis ce matin, j'arrête pas de naviguer, j'arrête pas de rentrer sur plein de nettoyage, d'alchimisation, etc. Et en fait, c'était vraiment j'ai adoré parce que j'avais des colis en fait que je devais amener au centre de tri de la poste et là clairement je pouvais pas bouger, j'étais clouée chez moi et je m'étais dit oh là là ces colis quand même puis je me suis dit bon aujourd'hui je dois en recevoir un donc s'il vient sonner à la porte parce que normalement il les dépose dans la boîte aux lettres je pourrais peut-être lui demander de prendre les miens et puis ça sonne et en fait c'est quelqu'un que je connais pas du tout un livreur. Et il me donne le colis, puis je lui dis oui voilà, est-ce que je peux vous demander un service? Je sais que normalement on fait pas ça, mais je devais amener mes colis au centre de tri. Là il se trouve que je suis malade et du coup je suis bloquée chez moi. Et est-ce que exceptionnellement vous pourriez me prendre mes colis? Et le gars il dit bon mais on le fait pas ça normalement on n'a pas le droit. Il me dit mais bon voilà exceptionnellement je vais faire comme si c'était mes colis et je vous les prends. Enfin bref j'ai adoré. C'était tellement gentil en fait. Donc voilà, bon rétablissement, tout ça, enfin adorable. Donc j'ai vraiment remercié. Je me dis Sophie, tu as tellement d'interactions tellement adorables, avec tellement de douceur, avec tellement de gentillesse. Enfin vraiment, c'est tellement beau en fait. Et donc ça aussi, c'est reconnaître en fait tout ça qui est juste super. Et donc voilà, j'ai fait une inhalation tout à l'heure. Du reste, j'ai dit bon, l'inhalateur, je l'emmène avec moi dans Baiki, parce que c'est hyper soutien. Voilà, c'est vrai quand on a toutes ces sphères qui sont touchées, c'est génial. Hein, franchement, les inhalations, moi, je kiffe. Puis vraiment, ça fait du bien en fait. Ça soutient le corps. Et puis c'était hyper intéressant. Donc je me fais mon petit massage à l'huile de moutarde. Et en fait. Tout à l'heure, il y a un truc qui est descendu en moi. Et ça, c'était un tel cadeau. Par rapport à ce corps. Et vous voyez, c'est tout des trucs, en fait, qu'on voit pas, et qui paraissent évidents, mais tant que c'est pas descendu dans le corps, en fait, on voit pas. Et en fait, j'ai pris conscience que j'étais en séparation encore avec mon corps. De toute façon, on est en séparation avec beaucoup d'espace en nous, bien évidemment. Parce que c'est pas après pas, la réintégration. Et qu'en fait, parce que je pensais à justement à tous ceux qui ont des cancers, des maladies, etc. Et je me disais, mais en fait, parce que c'est parce que j'ai navigué que j'ai reçu, du coup ça descend dans le corps direct. Et ça me dit, mais Sophie, parce que j'étais naviguée avec mon corps. Et il me dit, mais en fait de tousser, moi je suis en train de t'aider en fait, je suis en train de te soutenir pour expulser. Parce que clairement, moi j'ai beaucoup de choses à expulser là. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de remonter. Et en fait, il me dit, moi, je suis là pour t'aider, en fait.
Je suis pas là pour t'embêter. Parce que quand on a des symptômes, quand on a des trucs où on n'est pas bien, eh bien, tout de suite, on se dit, faut que j'aille mieux. Donc, faut que ça dégage. Et quand on fait ça, on est en séparation, en fait, avec nous-mêmes. Sauf que le corps, tout ce qui crée, en fait, aucun espace en nous n'est là pour nous faire du mal. Aucun espace en nous n'est là contre nous. Pas du tout. Mais nous, comme on est construit comme ça, eh ben, on se met en séparation du mental, de l'ego, de telle strate. Bref, c'est que ça. Et là, je me dis, waouh, mais tellement, en fait. Donc, merci. Parce que, voilà, ce matin, en fait, il m'a immobilisée. Parce que pour purger tout ce qu'il y a à purger, ça a demandé d'être à l'arrêt. Et que, en effet, à aujourd'hui, je vais pas le faire de ma propre initiative. Et là, clairement, voilà, j'ai vraiment, je suis restée jusqu'à midi dans mon lit, en fait. Je pouvais pas bouger de toute façon. Donc, ça a été un arrêt total. Et dans ces cas-là, oui, c'est pour nous soutenir, en fait. C'est pour nous aider. Et partout où... Et c'est comme le cancer, en fait, parce que, vous savez, je suis Véronica Loubry et son compagnon, il y a 1 an, ils ont découvert qu'il avait un cancer bien avancé. Et elles partagent, en fait, tout ce qu'ils vivent, etc. Et en fait, vraiment, elles parlent de lutte et de combat. Et en fait, partout où on est en séparation, en fait, avec nous-mêmes, on veut se séparer de quelque chose qui se présente pour une très bonne raison, en fait. Et donc, c'est pour ça que ça bug dans tous les sens, parce que on veut se séparer de quelque chose qui va pas être agréable en nous. On veut se séparer de symptômes, on veut que ça s'arrête, et oui, mais pour que ça s'arrête, en fait. C'est ça le truc, en fait, là où on est inversé, c'est que l'humain, il croit que on doit se séparer de quelque chose. En fait, je me sépare, ça me convient pas, donc je le dégage. Et non. Notre chemin, c'est justement de réintégrer notre être, de tout rapatrier, de tout remettre en lumière, de tout remettre vraiment sur un ordre divin, samedi. Et donc, notre corps, mais comme n'importe quoi du reste, notre être multidimensionnel, on n'a pas à se séparer de quoi que ce soit. Oui, mais moi je veux pas que ça dure. Oui, mais justement, parce que tu viens le remettre en paix, en réconciliation, en amour, en lumière, alors ça s'arrête. Eh ben oui. Mais nous, on est construit, voilà, j'ai un cancer, je lutte, je combat cette maladie. Aujourd'hui, on a une maladie, on la combat. Et en fait, on est complètement inversé. Et donc aujourd'hui, il n'y a rien à combattre, il n'y a que de la réintégration. Et ça, c'est valable pour tout. On combat notre mental, on combat notre ego, on combat telle chose en nous. Mais tellement pas, en fait. Chaque interstice de soi est à rapatrier, est à remettre dans l'amour, est à réintégrer. Et c'est incroyable parce que à chaque fois qu'on vient faire ça, à chaque fois, on vient expanser notre être. À chaque fois, il y a encore plus d'amour en nous, il y a encore plus de paix en nous, il y a encore plus de tellement de choses en nous, en fait. Voilà. Et donc ça, c'était vraiment un beau cadeau que j'ai eu tout à l'heure. Et du coup, j'ai dit waouh, mais tellement en fait. Et vous voyez, voilà, là je sens déjà que ça va mieux. Pourquoi ? Parce que je suis pas là à dire oui, voilà, il faut que tout s'arrête, il faut que ceci s'arrête, il faut que ça. Et tellement pas en fait. Non, Sophie, t'étais en séparation en fait avec ce qui se manifestait pour toi. Mais je l'avais pas vu. Et donc super cadeau. Et puis à un moment donné, je demande à mes équipes, je dis est-ce que vous pouvez me faire un soin ? Ils me disent quand même. Ça m'a trop fait rire. Quand même, nous on est là, tu sais bien qu'on peut pas le faire si tu nous demandes pas en fait. Donc franchement ça m'a trop fait rire. Et ils me disent voilà qu'il y a eu des brèches d'ouvertes hier à l'hôpital et qu'ils vont faire un soin cataplasmique. J'ai dit d'accord, c'est quoi cataplasmique ? Donc j'ai été regarder sur Google.
Et donc ça fait en effet, ça parle de cataplasme, mais qui est en fait pas rigide, c'est quelque chose qui est en mouvement, puisque bah voilà, on est en mouvement. Donc c'est quelque chose, c'est un soin en mouvement. Voilà, donc ça m'a, franchement, qu'est-ce qu'ils sont drôles, franchement, nos équipes. C'est vrai, hein, on croit toujours que c'est, on se dit ah ben non, mais ils font de l'humour et tout ça, donc c'est pas possible. Et bien évidemment, en fait, à un moment donné, et c'est tellement, enfin bref, c'est tellement rigolo. Donc voilà pour aujourd'hui. Puis j'ai eu ma piscine qui m'a vraiment appelée. Donc du coup, voilà, ça me parle aussi de la lymphe. Ça me parle de voilà vraiment beaucoup de. Là, il y a le nettoyage. Je suis tombée sur un post tout à l'heure. Je sais pas si je l'ai pas partagé dans l'académie des femmes lumière, ouais, des femmes lumière, en fait, qui parle, si c'est lui que j'ai partagé, justement du nettoyage par le sang et par la lymphe. On a beaucoup de choses stockées dans tous ces liquides en fait. Hein. Donc on est fait à 90% de liquide et il y a beaucoup de choses stockées soit dans notre eau, que ce soit dans notre lymphe, que ce soit dans notre sang, que ce soit à tellement d'endroits. Et donc c'est petit à petit de nettoyer tout ça en fait. Donc voilà, et donc je suis restée un moment, j'ai nagé dans l'eau et ça m'a tellement fait du bien, ça m'a tellement fait du bien. Moi, c'est vrai que j'ai une reliance avec l'eau qui est très forte. Et voilà, et puis dans un contexte, franchement, j'étais aussi en gratitude de ce contexte de vie dans lequel je suis à aujourd'hui. Et puis j'étais en train de nager, puis je voyais mon crépi qui était beige en fait. Et je disais ah mais moi je mettrais bien un crépi d'une autre couleur en fait. J'ai tellement envie de couleur et je trouve ça tellement triste. Et même j'ai tout mon mobilier de jardin qui est gris foncé. Et je dis mais j'ai tellement envie de tout changer en fait. Alors bien sûr que je vais pas le faire tout de suite. Mais c'est vrai que déjà là je me dis en retour, il y a tellement de choses que je change en fait dans ma maison. Et c'est vrai que voilà, j'ai envie d'avoir du mobilier de jardin de toutes les couleurs. J'aurais envie de faire tout un pan de la maison en crépi bordeaux en fait. Voilà, le canapé il est noir en cuir, je supporte pas. Enfin bref, c'est voilà, il y a beaucoup de changements, mais bien évidemment on va pas les faire maintenant. Ce sera quand on reviendra. Mais voilà, tout ça pour dire que quand on est parce que tout à l'heure dans l'effervescence, j'avais quelqu'un qui me partageait ça, qui me disait qu'elle était fatiguée. En fait, c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps, parce que notre corps, il est vraiment là pour nous aider en fait. À aucun moment il est là pour nous embêter. Et donc s'il est fatigué, ça veut dire qu'il est en train de nous dire, ça veut dire qu'on a besoin de ralentir, de repos, d'arrêt, mais voilà, tellement de l'écouter. Et ça, c'est tellement apprentissage d'écouter notre corps, d'écouter notre être dans ce qui est juste sur l'instant. Et en effet, nous, on continue à mettre les priorités pas au bon endroit. On continue à être dans une vie de course, à être dans une vie ouais, on n'est pas dans l'être en fait, on est dans le faire, toujours à faire. Et puis là, c'est vraiment le temps, petit à petit, hein, bien évidemment, voilà, de tellement prendre du temps pour soi, de s'autoriser à arrêter, à ralentir, ou de se reposer. Et ce qu'on partageait aussi hier, je voulais vous en parler avec la Barbie paillette, c'est que c'est aussi s'autoriser à pleurer, s'autoriser. Alors c'était rigolo parce que moi tout à l'heure quand j'étais en train de faire mon inhalation, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais je me suis mise à pleurer. J'ai dit d'accord, je ne savais pas du tout pourquoi. Voilà, et donc en fait, on a été construit et éduqué avec il faut être fort. Donc, il faut pas montrer en fait quand tu vas pas bien. Et on le voit bien, si t'as envie de pleurer, tu te retiens selon où tu es. Tu veux surtout pas pleurer devant les autres, à l'extérieur. Ce serait mal vu et blablabla. Enfin bref. Et toutes les fois où on s'autorise pas en fait à pleurer pour plein de raisons. Et du reste hier, c'est vrai que moi à l'hôpital, c'est ce qui s'est passé. Il y avait ça montait. J'avais envie d'exploser de pleurs. Et puis je l'ai pas fait. Je me suis dit les gens vont se demander ce que j'ai. Qu'est-ce qui se passe, machin. Rien. En fait, je suis submergée par mes émotions. Mais je me suis pas autorisée à laisser sortir ces pleurs. En fait, c'était non, vite. Je les remets à l'intérieur de moi. Faut pas qu'on voit que je suis touchée par une petite fille de 2-3 ans qui est en train de pleurer. En fait. Et voyez, c'est tous ces espaces-là, en fait, qui est important de mettre en conscience
Voilà, aujourd'hui, c'est aussi de revenir à, j'ai un truc qui me traverse, et voilà, je m'autorise à le sortir, en fait, à le sortir. Parce que c'est ça aussi, les pleurs. Les pleurs font partie du nettoyage, et ça permet de sortir, en fait, tout ce qui permet de sortir. Et vous voyez, les toux permettent de sortir. Voilà, il y a le rhume, moi, je suis en train de couler, je me mouche énormément, c'est en train de sortir, c'est en train de nettoyer. Et partout, on va prendre des médocs pour tout arrêter, en fait. Alors après, il y a bien sûr, c'est à un moment donné, c'est comme, vous voyez, la fièvre. Vite, il faut arrêter la fièvre, il faut prendre des trucs et tout. Mais en fait, sans déconner, la fièvre, si ton corps il fait de la fièvre, c'est un processus, ça brûle, c'est un processus de nettoyage. Et nous, on a appris à, non, il faut arrêter la fièvre. Mais la fièvre, elle est en train de te contribuer, en fait, elle est en train de t'aider. Et en fait, le nombre de trucs on contrôle, en fait, tellement notre corps, qui est là en train de nous aider, et en fait, on l'empêche de bosser, quoi. On l'empêche de bosser. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que souvent on n'a pas conscience, en fait. Voilà. Donc c'est de venir mettre de la conscience sur tout ce qui se vit. Donc voilà pour aujourd'hui. Voilà tout ce qui se vit. Voilà, donc c'est accompagner, s'accompagner, se soutenir et puis laisser faire ce qui est. Voilà, moi je suis dans un gros processus de nettoyage qui se fait avec le corps. Ok, eh bien j'accompagne ce corps et cadeau du jour où c'est cran de plus pour moi de réintégrer, de sortir de la séparation avec mon corps. Donc c'est cran de plus de réconciliation avec lui. Et puis je le demande, vous voyez, c'est rigolo parce que tout ça, ça fait partie des choses que je demande et vous voyez, on est tellement exaucé en fait. Moi, tout ce que je demande tout le temps en fait, tout est exaucé en fait. Et après, c'est pour ça que c'est important de calibrer parce que attention à nos demandes, parce que nous, on nous exauce en fait tout le temps. Mais sauf que selon ce que tu demandes, comment, et selon ton calibrage, tu peux recevoir des grosses cudes en fait. Et toi, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, ça demande quand même, voilà, on est en humanité, on est avec un corps, et c'est, voilà, que les choses puissent se faire quand même tranquillou bilou, quoi. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Ouais, pas plus. Pas plus pour aujourd'hui, je vais me moucher surtout. Je vais aller me moucher. Et puis, ouais, rien de plus, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Bye.